Au municipal, tous les candidats lavent plus vert que vert et les écologistes, forts de leur bon score aux élections européennes l'année dernière, rêvent de transformer l'essai. On peut toujours regretter que les représentants d'En Marche disent « En fait, notre problème, c'est pas la menace du climat ou la menace de la perte du vivant, c'est la menace du vote écologiste. » Avant Yannick Jadot, avant Greta Thunberg, retour sur le mariage compliqué de l'écologie et de la politique. Bis Repetita, un podcast BFM TV raconté par Simon Buisson. Et vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Nous sommes en 1974. René Dumont, crinière blanche, grosses lunettes et pull à col roulé rouge, boit longuement un verre d'eau face caméra. Cet ingénieur agronome est le premier candidat écolo à se présenter à l'élection présidentielle avec un mot d'ordre : nous allons vers l'effondrement total de notre planète. Avec 1,32% des voix, sa candidature marque la naissance de l'écologie politique. Depuis 1971, la France compte un ministre délégué chargé de la protection de la nature et de l'environnement, en la personne de Robert Poujade. Il faut que ce soit tous les Français, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, qui mènent l'action pour l'environnement. Un an après sa nomination, l'ONU organise le premier sommet de la Terre à Stockholm. Les États s'engagent déjà à limiter la pollution. Dans une France qui passe des 30 glorieuses florissantes et insouciantes à la crise économique provoquée par le choc pétrolier, le progrès est remis en question. Même Valéry Giscard d'Estaing s'y met. D'abord, l'arbre. Nous n'avons pas actuellement dans notre urbanisme, nous ne donnons pas une place suffisante à l'arbre. Il faut donc développer notre politique de plantation. Et je souhaite que nous instituions à partir de cette année une journée nationale de l'arbre. Alors on est loin du militantisme vert, héritier de mai 68, et un militantisme qui se retrouve dans un moment fondateur, la lutte contre l'extension d'un camp militaire sur le plateau du Larzac. Le combat durera 10 ans, de 71 à 81. Ce ne sont pas des scouts ni des moniteurs de colonies de vacances. Ils ont décidé d'aller à pied par étapes de 25 km de Naussac jusqu'au Larzac, qu'ils arriveront demain. On les appelle, à tort ou à raison, les écologistes. Qui sont-ils? C'est presque impossible à dire. Le mieux, ça a été de leur demander. Un écologiste, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a vachement de motivations qui peuvent amener quelqu'un à être écologiste. Le choix de ce que veut une certaine jeunesse et qui peut s'étendre à toute la jeunesse. Je me suis dit qu'on était vraiment cons avec nos plastiques, nos trucs, nos nourritures qui n'ont aucun goût, rien du tout. Mais cette culture libertaire et contestataire ne colle pas toujours avec la politique. Pour les écolos, les organisations doivent être biodégradables. En 1981, leur candidat s'appelle Brice Lalonde. Nous voulons, autant que possible, rester pacifiques, souriants, attachants même, si c'est possible. Parce que c'est notre honneur d'écologistes de croire à la tendresse, de croire aussi à la droiture, malgré tous les coups bas, malgré les magouilles, malgré les grenades lacrymogènes même. Il triple le score de Dumont avec 3,88% des suffrages. Les Verts sont officiellement créés en 1984. Écoutez Noël Mamère, future figure des Verts. À l'époque, il était encore journaliste et c'est lui qui annonce cette naissance au journal télévisé. Ça y est, les Verts ont réalisé l'union, empêtrés depuis quelques mois dans les querelles internes. Les deux tendances des écologistes français ont donc fini par s'entendre au cours de leur congrès qui se tenait à Clichy et une liste commune sera présentée aux européennes. Le début d'une saga marquée par des succès. Aux élections européennes de 89, par exemple, ils envoient 9 députés au Parlement de Strasbourg et des divisions à répétition. Au cœur de ces conflits de famille, les égos des uns et des autres, bien sûr, mais surtout des questions très actuelles. L'écologie est-elle de gauche ou de droite? Faut-il un parti ou pas pour défendre cette cause? En 2002, malgré leur participation au gouvernement de Lionel Jospin, les Verts présentent un candidat à la présidentielle, Noël Mamère, et franchissent pour la première fois la barre des 5%. Quelques mois après sa réélection, Jacques Chirac, influencé par Nicolas Hulot, lance un appel au sommet de la Terre de Johannesburg. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
Son successeur Nicolas Sarkozy organise lui un Grenelle de l'environnement. Un discours écolo très vite abandonné. Nous sommes en 2011 au Salon de l'Agriculture. Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. Du côté des Verts, emmené par Daniel Cohn-Bendit, la liste Europe Écologie rafle 16% des voix aux européennes de 2009. L'année suivante, le parti se transforme avec un nom original, Europe Écologie Les Verts. Eh bien, de vous voir tous ensemble ici, dans une rencontre et une étape aussi improbable, je vous dis chapeau et bravo. En espérant que, à l'avenir, vous ne soyez pas simplement une vulgaire offre politique supplémentaire. Nicolas Hulot, un pied dedans, un pied dehors, sera sèchement battu par Eva Joly aux primaires écolo pour la présidentielle de 2012. Des années 2012-2017, à nouveau marquées par les tensions sur fond de participation au mandat de François Hollande. Seule éclaircie, en 2014, l'élection d'Éric Piolle à la mairie de Grenoble. Pour la première fois, un écologiste dirige une ville de plus de 100 000 habitants. Au niveau national, après avoir participé à la COP21, Nicolas Hulot entre finalement au gouvernement en 2017, mais la prise de guerre d'Emmanuel Macron démissionne à la surprise générale un an plus tard. J'ai le cœur qui est triste. J'ai l'esprit libre. J'ai la conscience tranquille. Mais ne doutez à aucun instant que ma démission signifie une forme de résignation. Elle est simplement le signal d'une nouvelle mobilisation. Un départ comme un Big Bang, alors que la protection de l'environnement devient la première préoccupation des Français devant le pouvoir d'achat. Alors l'écologie n'a pas encore remporté la guerre politique, mais elle est peut-être en train de gagner la bataille culturelle. Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.